Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, nouveau sujet. En cette journée pluvieuse, il fait dégueulasse dehors. C'est génial. Le temps était magnifique hier, mais là, je sais pas ce qui se passe. Ça s'est un peu assombri. Donc nouveau sujet, je voulais parler de... alors ça c'est un sujet que beaucoup de gens aussi, avec lequel beaucoup de gens ont du mal, enfin pas le sujet mais enfin, la situation, c'est la page blanche, c'est le blocage créatif en fait. Le blocage créatif chez les artistes, alors je parle pour tous les artistes en général, c'est quelque chose qui est vraiment une plèbe, parce que ça peut arriver le matin, tu peux te lever et ne rien avoir dans le cerveau, ne pas avoir d'idée, avoir aucune idée, être complètement vide et te retrouver devant ta table ou devant ton bureau à regarder ta feuille ou à regarder ton PC et être complètement soit absorbé par le PC, parce que je sais que pour ma part, quand je suis devant mon bureau, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc, c'est comme si j'étais absorbé par l'écran et toutes mes idées se vidaient. Par contre, quand je suis en train de marcher et que je fais autre chose, là les idées reviennent. Et je sais que j'avais vu un truc il y a quelques années. Alors, je sais plus, c'est un vieux truc. Alors je sais plus exactement ce que c'était, mais il y avait un mec en fait qui expliquait. Alors je sais plus si c'était une VHS, mais c'était un truc en noir et blanc. Il y avait un mec en fait qui disait que fallait absolument prendre du recul. Donc ce que je vous ai dit aussi dans les anciennes vidéos. Et parfois en fait directement se prendre disons, je dirais entre 15 et 30 minutes, s'asseoir dans un coin à l'extérieur, sur un banc, voilà, en pleine nature, en forêt, un truc dans ce genre, et juste ne pas réfléchir et regarder un petit peu ce qui se passe. Et moi j'ai fait ça pendant un certain temps aussi. Là j'ai refait la chose là il y a de ça une semaine, et franchement c'est quelque chose qui vous vide l'esprit. Et en fait c'est dans ces moments là où vous êtes, je dirais pas focalisé sur autre chose, mais où vous êtes ailleurs, vous prenez l'air, où en fait vous avez en fait les idées qui viennent normalement. Elles vont venir naturellement, et alors ça va pas forcément des idées auxquelles vous vouliez vous fixer sur un projet en particulier, mais voilà, c'est des choses qui vont venir progressivement, et elles vont venir s'installer. Alors moi pour ma part, quand il se passe ce genre de choses, je sais que la plupart du temps, moi comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, je sors, je vais voir du monde, où j'essaie de me focaliser sur autre chose. Des fois ça m'arrive quand je fais le ménage d'avoir des idées qui fusent, mais alors le pire c'est quand je suis dans mon lit et que je regarde le plafond. Ça c'est le truc, j'ai jamais compris pourquoi, mais quand je regarde le plafond et que je suis dans le noir, j'ai plein de trucs, c'est comme si mes idées en fait elles défilaient devant mes yeux. Alors que quand je suis devant mon putain de bureau, ça marche absolument pas. Je comprends pas. J'ai jamais compris pourquoi. Je me suis jamais renseigné sur le sujet là-dessus, pourquoi. Alors je sais que oui, peut-être inconsciemment, voilà, c'est le fait que je sois assis devant le bureau et que c'est mon lieu de travail, et que forcément il y a un espèce de mécanisme qui se met en marche. Mais voilà, je me suis jamais posé la question. Je sais pas si vous êtes au courant du truc, si vous avez déjà eu cette forme de blocage là-dessus quand vous êtes au bureau. Et des fois voilà, ça fait du bien de sortir pour justement s'aérer le cerveau et prendre du recul, parce qu'il y a aussi le fait de voilà, quand vous bossez trop longtemps sur un projet, quand ça va être un dessin, ou quand ça va être de la 3D, ou quand ça peut être de la sculpture, de la photo ou autre chose, en fait vous avez le nez qui est trop dedans, et en ayant le nez trop dedans, en fait on voit plus les défauts, et on n'arrive plus parfois à réfléchir, à se prévoir la suite de ce qu'on va faire, et ça devient un problème. Donc du coup prendre du recul, c'est quelque chose qu'on fait pas assez, parce que
Parce que on est, dans un système où en fait on produit, on est, ouais, on produit, on a du temps, on a la pression, il y a des clients, il y a plein de choses et donc du coup, on a la pression de produire vite et essayer de faire au mieux. Mais le problème, c'est que si tu produis vite et que tu essaies de faire au mieux, ça marche pas. Ça marche pas, à moins que ça soit un process qui soit tout le temps le même, et que tu répètes la même action, le même design, le même truc. Là, bon, dans ce cas-là, OK. Mais si tu recherches un processus créatif, et à chaque fois avoir de nouvelles idées, avoir des idées rafraîchissantes, originales, ça marchera pas. Parce qu'en fait, je pense que le cerveau a besoin aussi de prendre du recul, voir un petit peu, voilà, ce qui se passe, heu, d'un point de vue extérieur et prendre du recul, ouais, c'est un très bon truc. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est de comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est d'avoir un groupe de travail, d'avoir des amis, des gens qui ont les mêmes passions que vous ou le même boulot que vous en général, qui font à peu près la même chose et de leur demander, leur avis en fait. Et ce genre de truc aussi, ça peut vous pousser à avoir des idées, parce que ces gens-là, eux, ils travaillent pas sur votre projet et ils ont un œil neuf et un avis vraiment extérieur par rapport, au travail que vous allez faire. Donc ça, c'est très intéressant aussi. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, je leur dis: «Voilà, si vous avez si vous vous entendez bien, voilà, entre amis», des fois ça m'arrive, j'ai des classes de 26 personnes et je leur dis: «Voilà, quand vous aurez fini vos études ou même pendant vos études, si vous voulez vous motiver, rassemblez-vous, faites-vous des groupes, vous vous mettez sur Discord et quand vous bossez ensemble et voilà, vous montrez vos projets et puis voilà, vous passez, des petits tips, vous faites des petites critiques, pas des critiques, des critiques genre: "Ouais, ça c'est de la merde. Ah non, ça, non, c'est de la merde, faut que tu retapes ça"». Non, des critiques genre: «Ouais, bon, ça, je trouve que c'est pas super. Est-ce que tu pourrais pas voir pour essayer de modifier ce genre de truc parce que ta 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 ta». Et là, c'est de la critique constructive. C'est ce qui pousse, à réfléchir, je pense, à tous les problèmes que vous pouvez avoir, à réfléchir correctement et constructivement aussi par rapport à votre projet, pour mettre des différentes étapes dans vos projets et finaliser le projet, à bien avec de bons conseils. Donc voilà, pour ce qui est de ce sujet, je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ce problème créatif. C'est, ouais, en gros, c'est le syndrome de la page blanche. En gros, hein, c'est tu sais pas quoi créer, tu sais pas quoi faire. Moi, je sais souvent que je vais sur Pinterest. Parce qu'en général, voilà, moi, je fais des créatures, je fais des bestioles. Et sur Pinterest, il y a déjà des idées. Alors, en général, je chope un thème sur lequel j'ai envie de travailler. Je sais qu'en général, j'aime bien faire de l'organique, des trucs un peu dans le style de Giger, de la gravure pour le dessin, des choses comme ça. Et je vais chercher un petit peu et je me fais un Puref. Donc, je sais pas si vous connaissez le logiciel Puref. C'est un petit logiciel qui est gratuit. Qui vous permet de mettre toutes vos références, pas besoin d'avoir un dossier d'images où vous avez un fichier et en fait vous mettez toutes vos images dedans et vous pouvez modifier, bouger les images dedans, les redimensionner, faire des notes dessus, il y a plein de trucs, c'est super intéressant et moi je me fais des banques d'images. Je me fais des banques d'images avec ce qui m'intéresse, ce sur quoi j'aurais envie de travailler. Et après, quand j'ai toutes ces images sur le tableau, je me fais un petit sketch, je me fais un petit brainstorming et j'aboutis à une esquisse ou à une idée. Et après, par la suite, je finalise le dessin et après, je passe à la sculpture. Voilà. Il y a aussi le fait de se laisser un peu aller. On dit se laisser aller, c'est par exemple, vous prenez vraiment ce que vous aimez. Et des fois, ça peut être sympa. Alors, je parle pour le dessin notamment.
pour le dessin ou même des fois pour la sculpture, c'est de reproduire, ce qui est fait par image. Vous prenez une image qui vous plaît avec un sculpte, un truc intéressant et de reproduire en fait. Reproduire des fois ça peut donner des idées, vous partez sur un truc en fait et vous modifiez le dessin, vous pouvez modifier, la forme, je sais pas, je dis une connerie, mais je parle dans ma catégorie. Par exemple, il y a une bestiole que je vais bien aimer, imaginons, je sais pas, je vais y rajouter des bras, je vais peut-être lui rajouter des yeux à l'arrière de la tête, je vais peut-être, je sais pas, faire une espèce de protubérance sur le thorax, voilà, des choses comme ça. Et parfois ça peut aboutir à de super idées. Donc faut être assez open mentalement. Et ça peut ouvrir de nouvelles voies. Il n'y a pas vraiment de règles. Et après, ça c'est en fonction de la psychologie de chacun. Et le dernier truc que je voulais aborder, donc, pour le syndrome de la page blanche, c'est un sujet qui va revenir encore et encore et encore et encore, parce que chez un artiste, je pense que c'est un des plus gros problèmes, je pense. C'est la dépression. La dépression, on en a parlé dans une précédente vidéo, et ça de toute façon dans toutes les vidéos qu'on va sortir de sujet. En gros, globalement, c'est la santé mentale. La santé mentale chez un artiste, elle est super importante, je pense, pour que ça soit stable, pour que la création, pour que la créativité puisse venir au fur et à mesure. Je pense que c'est super important d'être stable dans sa tête. Alors après, oui, effectivement, il y a des gens qui sont pas stables du tout et qui font de belles choses. Mais je pense, alors personnellement, je pense qu'il y a une espèce de balance à trouver. Pour créer différentes choses. Alors bien sûr, les émotions sont super importantes aussi. Vous pouvez être dans la dépression et créer des choses qui sont relativement, qui sont très tristes, qui touchent la personne qui va voir votre œuvre. Ça m'était notamment arrivé lors de certaines périodes où ça allait pas du tout, et vous allez avoir des périodes où vous allez être joyeux, voilà. Donc je pense que l'équilibre mental c'est super important. Quand je parle de dépression, je reviens surtout en général à ce qu'on fait artistiquement parlant. Voilà. Je parle pas dans le cas pour moi, la dépression c'est pas un truc qui me sert énormément, mais c'est vrai que oui, voilà, certaines émotions, je vais revenir à ce que je veux dire, certaines émotions peuvent servir à créer différentes choses. Moi j'ai besoin, voilà, d'être dans un bon état mental, d'être, je vais pas dire non plus joyeux, mais d'avoir l'esprit clair et être ouvert à ce que les idées viennent. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, il faut laisser le flow venir au fur et à mesure. Alors, j'ai une technique, alors je l'utilise pas souvent, mais c'est un peu la même forme que de se poser en fait et d'aller se mettre sur un banc, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dehors. Mais méditer, c'est super, ça peut aider beaucoup à ce genre de truc. C'est-à-dire que vous vous posez dans le canapé, vous vous concentrez sur votre respiration et en fait vous lâchez prise. Alors vous lâchez prise. Alors la méditation, moi je la considère pas comme il faut vider son esprit, il faut absolument que ne plus penser à rien, c'est pas possible, ça c'est impossible, vous pouvez pas faire ce genre de truc là, ça vient tout seul en fait. Le but de la méditation en un premier lieu, c'est voilà, vous vous concentrez sur votre respiration, vous êtes conscient de votre respiration, vous êtes conscient du flux d'air qui rentre dans vos poumons, de la vie qu'il y a dans votre corps, et vous laissez ressortir ça, et en fait vous vous concentrez dessus, mais vous y portez pas. Enfin, je dirais que vous n'y portez pas vraiment attention. En fait, il y a un détachement qui va se faire au bout d'un moment, et en fait, vous allez voir, il va y avoir une espèce de légèreté qui va se mettre en place. Alors, bien sûr, il y a différents niveaux de méditation, mais il y a une certaine forme de légèreté qui va se mettre en place, et il y a une clarté qui va venir au fur et à mesure. Et ça m'a sorti de la merde plus d'une fois à faire ce genre d'exercice. Déjà d'une parce que des fois je passais des journées de merde et j'avais absolument besoin de créer, et de deux, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de se poser et d'éteindre son cerveau 2 secondes en fait. Alors
bien sûr, il y en a peut-être qui vont revenir sur ce que j'ai dit, oui, mais t'as dit il y a 2 secondes que ne pas penser, c'était pas possible. Non, mais oui. Mais tant que vous n'aurez pas essayé, vous comprendrez pas en fait. Il faut savoir éteindre son cerveau, c'est-à-dire quand vous méditez, vous vous concentrez sur votre respiration, vous allez avoir des idées qui vont fuser dans tous les sens, et en fait, au fur et à mesure, ça va descendre. Ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Et plus vous relaxez, vous lâchez prise, vous allez voir, en fait, ça va se calmer et ça va s'estomper. Et à un moment donné, il va y avoir, il va plus y avoir rien du tout, ou juste des bribes, mais vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair. Voilà. Voilà, j'ai pas d'autres choses à dire. Alors je pourrais en parler pendant des heures. Il y a tellement de choses à dire, mais là, comme ça, j'ai pas vraiment les idées qui me viennent. Peut-être qu'on en refera une vidéo. Voilà, si vous avez des commentaires ou autres pour des sujets en particulier dont vous voulez parler, ou quelque chose que j'aurais peut-être loupé, qu'il faudrait peut-être aborder dans une autre vidéo. Je parle comme ça, c'est des vidéos où je me mets un petit peu dans ma chaise, voilà, je me questionne, je donne mon avis, je donne mes solutions par rapport à ce que j'ai vécu. Encore une fois, je le dis comme dans chaque vidéo, je suis pas omniscient, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les solutions. Je suis humain comme chacun de vous, et voilà, je me pose juste, voilà, en tant que observateur, et voilà, je me pose des questions, je discute avec vous, et je sais que certains voilà, vont se retrouver dans ce genre de situation, ou même se sont déjà retrouvés dans ce genre de situation, et je suis sûr et certain que ça parlera à certaines personnes. Donc voilà, je fais ça simplement aussi pour aider les gens qui ont été dans le même cas que moi, ou qui sont dans le même cas que moi à l'heure actuelle. Et voilà, je pense que c'est très bien de parler de ce genre de truc là, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes qui parlent de l'aspect psychologique du fait d'être artiste. Parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, des tutos, des machins, mais il n'y a pas grand monde qui parle de l'aspect artistique. Et avant tout, dans ce genre de vidéo, voilà, moi ce qui me plaît, c'est d'humaniser les choses. C'est vraiment d'humaniser les choses, de faire en sorte que voilà, les gens qui me suivent depuis un petit moment me voient pas juste à travers un logiciel, et que là vous puissiez à discuter, qu'on puisse avoir une conversation humaine. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, liker et puis commenter. Ça m'aiderait beaucoup, parce que c'est assez difficile ces derniers temps avec l'IA et tout ce qui se passe d'être visible. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, salut.